Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. L'automobiliste peut être confronté à un tel problème lorsque le moteur de sa voiture cale. Ce problème n'est pas rare si le moteur est équipé d'une boîte de vitesse manuelle. Quelles que soient les circonstances de la situation, le conducteur doit prendre des mesures pour rétablir le moteur. Énumérons les principales circonstances d'arrêt du moteur du véhicule. Le moteur est étouffé au ralenti. Le moteur démarre mais s'arrête inopinément. L'étouffement de la machine se produit pendant la conduite. Le moteur ne fonctionne pas correctement dans des conditions de forte humidité ou de gel. De nombreuses raisons peuvent être à l'origine d'un dysfonctionnement du moteur. Souvent, un tel problème survient alors qu'il n'y avait aucun souci visible. Il est donc conseillé d'étudier en détail les raisons de l'arrêt du moteur, afin de pouvoir, si possible, les éliminer de manière autonome. Cause courante de défaillance du moteur. L'arrêt du moteur s'accompagne de certains problèmes propres aux véhicules importés et aux véhicules de production nationale. Voici les causes les plus courantes de défaillance du moteur. Fonctionnement du véhicule avec un carburant de mauvaise qualité. Si le carburant est de mauvaise qualité, il sera difficile d'éviter les problèmes de fonctionnement du moteur. Vous pouvez en déterminer la cause vous-même. Si, après un nouveau plein d'essence, il s'avère que la voiture cale ou se comporte de manière incorrecte, il est fort probable que l'essence était de mauvaise qualité. En remplaçant le filtre à carburant, il est possible de rétablir les performances du véhicule. Les bougies d'allumage sont usées et doivent être remplacées. Ce problème peut se produire aussi bien pendant la conduite qu'à l'arrêt avec le moteur en marche. Si les bougies d'allumage ont épuisé leur durée de vie, la voiture roule par à-coups. Vous pouvez alors observer comment le moteur cale en cours de route. On constate une détonation du moteur. Après l'arrêt, il est impossible de le redémarrer. Un tel dysfonctionnement peut être facilement éliminé en achetant de nouvelles bougies d'allumage. Le filtre à air du véhicule est bouché. Cette situation dérange très souvent les propriétaires de voitures. Dans ce cas, la voiture commence à caler dès que le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur. Cette situation est due à une quantité insuffisante d'air dans le mélange combustible. Pour que le moteur fonctionne correctement, une certaine proportion du mélange air-carburant doit être respectée. Le remplacement du filtre à air permet d'y remédier. Il y a un problème d'alimentation en carburant. L'alimentation en carburant du moteur peut s'interrompre pour diverses raisons. La pompe à essence peut tomber en panne. Dans ce cas, le carburant ne parvient plus à la chambre de combustion. Le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur et la voiture se dérègle. Pour remédier à ce problème, vous pouvez nettoyer l'injecteur ou la pompe à essence. Le système électrique du véhicule fonctionne avec des défaillances. Le problème moteur calé est constaté si les contacts, les connecteurs des circuits électriques sont oxydés ou non connectés. Les capteurs peuvent mal fonctionner. Ils envoient des informations faussées au moteur. Il est possible de rétablir le fonctionnement du système électrique en contactant un centre d'assistance. La voiture peut ne pas démarrer ou caler si la batterie est déchargée ou défectueuse. Ce problème peut également survenir en cas de panne telle que des bornes bouchées ou oxydées. Il est donc important de maintenir le câblage électrique de la batterie en bon état. L'assourdissement du moteur peut se produire pour une grande variété de raisons. Ils peuvent être répertoriés depuis très longtemps. Il peut s'agir de la présence d'eau dans le réservoir de carburant, d'une surchauffe du moteur, d'une rupture de la courroie de distribution, mécanisme de distribution, d'un dysfonctionnement de l'unité de contrôle et de bien d'autres choses encore. Si vous n'êtes pas en mesure de détecter et de corriger la panne vous-même, contactez un spécialiste pour obtenir de l'aide. N'oubliez pas qu'il n'est pas sûr de conduire un véhicule non réparé. Vitesse au point mort et marche au ralenti du véhicule. Lorsque la voiture roule au ralenti, le moteur s'arrête de fonctionner. Pourquoi le moteur cale-t-il? Il existe de nombreuses raisons inhérentes à ce problème. En règle générale, l'une d'entre elles est la défaillance du capteur de contrôle du régime de ralenti. Ce capteur surveille le niveau de charge du moteur. Si vous démarrez le moteur et que la voiture ne démarre pas, essayez d'appuyer plusieurs fois sur la pédale. Retirez ensuite le pied de la pédale et vérifiez le nombre de tours. Si une instabilité du fonctionnement du moteur est diagnostiquée, la probabilité d'une défaillance du capteur est assez élevée. En outre, un fonctionnement instable du moteur peut se produire si le papillon des gaz ou le capteur responsable de sa position est obstrué. Dans ce cas, l'élément endommagé devra être remplacé par un nouveau. Dysfonctionnement d'un moteur à carburateur ou à injecteur. Très souvent, une telle situation est observée lors du démarrage du moteur. La voiture fonctionne bien et en douceur, mais au bout d'un moment,
le moteur cale si l'on appuie sur la pédale d'accélérateur. Pourquoi cette situation se produit-elle? Cela se produit souvent lorsque le mécanisme d'entraînement du clapet du carburateur n'est pas correctement réglé. Il en résulte que le niveau du carburant fourni a fortement augmenté. Par conséquent, la voiture s'éteint alors qu'elle est chaude. Après l'arrêt, la voiture peut être redémarrée. Un mélange trop enrichi est alimenté et ne s'enflamme pas. Si le niveau d'essence est supérieur au seuil critique, le carburateur présente des problèmes. Le niveau d'alimentation en carburant est mal réglé ou la soupape à pointeau est encrassée. Remplacer les pièces usées, nettoyer la soupape. Une soupape du carburateur peut également être à l'origine d'un calage du moteur. Pour vérifier ce problème, des mesures simples peuvent être prises. Tournez la clé de contact et déconnectez le contact de la borne de la soupape. Remettez ensuite la soupape en place. S'il y a un déclic lors de la connexion du contact, on peut parler d'un fonctionnement normal de la soupape. S'il n'y a pas de bruit, il est nécessaire de remplacer la pièce par une neuve, car elle est inutilisable. Si vous appuyez sur l'accélérateur et que le moteur commence à caler, le problème vient peut-être d'un injecteur défectueux. Cette situation se produit lorsque le mélange de carburant n'est pas formé correctement. Le refoulement est perturbé. Le moteur peut caler lorsque le niveau de pression de l'alimentation en carburant est faible ou en cas de dysfonctionnement de la pompe à carburant. Quelles sont les autres causes possibles de calage du moteur? Le diagnostic des défaillances. Souvent, le moteur cale lorsque les conditions météorologiques ont changé radicalement. Avec l'apparition du gel, il n'est pas toujours possible de démarrer le moteur au premier démarrage. Lorsque la température baisse, l'huile moteur devient plus épaisse. Le moteur est alors plus sollicité. Il n'est pas rare non plus que le moteur cale en cas de panne d'allumage. L'étincelle qui alimente les bougies est intermittente. Ces interruptions ont un effet négatif sur le fonctionnement stable de la machine. Lorsque le conducteur appuie sur l'accélérateur, le moteur s'éteint. Il n'est pas facile de diagnostiquer immédiatement pourquoi le moteur cale au ralenti ou à chaud. Il est nécessaire d'analyser avec compétence les causes possibles de la panne. Un examen complet du véhicule peut s'avérer nécessaire. Cette question nécessite une approche progressive et responsable. N'oubliez pas de vous laisser guider par les données affichées par l'ordinateur de bord. Si la panne n'est pas grave, elle peut être éliminée d'elle-même. Les pannes plus complexes de l'unité de puissance ou de l'électronique du véhicule nécessitent l'intervention d'un spécialiste. Il effectuera un diagnostic, lira les erreurs de la voiture et effectuera une réparation de qualité.